Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je réponds à une question qui est comment se démarquer en print on demand. C'est vrai que quand on parle de print on demand, et je t'en ai parlé dans la vidéo d'hier, tout le monde pense vraiment notamment aux t-shirts et en fait il n'y a pas que ça. J'ai pas mal de mes élèves de la formation qui en fait ont pris un segment totalement différent et je trouve ça super malin de leur part. C'est que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des designs, donc tu peux faire sur les t-shirts, sauf qu'ils l'ont adapté que pour un seul type de produit. En fait, ils ont fait, par exemple, il y en a un qui a fait les coques, des coques donc de smartphone pour ceux qui aiment le cheval. Et donc, il est resté que là-dedans. Alors, peut-être que derrière, il développera, mais son produit d'offre, son offre de base, c'est vraiment que les coques de smartphone. Et je trouve ça super malin parce que personne ne le fait. Et en fait, ça permet vraiment de nicher encore plus ton site. Et du coup, bah, il commence à être vu comme un spécialiste des coques pour chevaux parce que les gens qui aiment qui aiment le cheval et qui veulent une coque de smartphone, ils vont aller chez lui plutôt que chez un mec qui est un peu près de tout. Et c'est plutôt malin pour ça parce que lui, il n'a pas à essayer de cibler tout plein de trucs. Il cible vraiment que les personnes qui ont tel ou tel type de portable et il cible qui aiment les chevaux. Donc c'est super ciblé pour lui et c'est plutôt pas mal. Sinon, il y a quelqu'un d'autre qui fait que des casquettes sur une thématique, tu vois. Donc tu peux vraiment bien segmenter et prendre un angle différent de tout le monde en print on demand. Et ce qu'il peut faire en plus qui est génial, c'est qu'au moment où il va avoir son best-seller, on va dire, en coque, on va dire que c'est une photo de 2 chevaux qui sont dans un pré, bon, je dis une bêtise, j'en sais rien du tout. Derrière, il peut le mettre sur un t-shirt, il peut le mettre sur un mug, etc., etc. Et donc, tu vois, c'est une bonne technique pour essayer des designs et pour prendre un angle différent, c'est de prendre un produit en lui-même qui est différent et pas le même produit que tout le monde qui est des t-shirts. Je te dis, moi je regarde mon fil d'actualité sur Facebook, je vois que des t-shirts toute la journée et c'est des trucs, tu vois, je regarde le design, je me dis ça me parle pas, tu vois. Alors que si c'était un mug, peut-être que ce même design me parlerait plus parce que j'en vois moins des mugs. Il n'y a personne qui fait de la pub pour des mugs alors que ça se vend très bien. Donc voilà, prends un angle différent, tu peux faire par exemple une niche, on va dire, je sais pas, les chats, et tu fais que des mugs sur les chats et tu fonces là-dessus, tu fais que ça, que ça, que ça, que ça. Et c'est un angle d'attaque que personne n'aura parce que les gens en fait ils vont se dire bah, je vais prendre du print on demand, je vais prendre des chats, mais je vais faire des t-shirts, des mugs, des coques, etc., etc. Tandis que toi tu vas faire que des mugs. Donc forcément, la personne, si elle fait tout par rapport au chat, elle va plus cibler les t-shirts de gens qui aiment des chats. Tandis que toi, tu vas cibler uniquement les personnes qui aiment les mugs et les chats et du coup, tu vas être beaucoup plus ciblé et tu vas vendre beaucoup plus parce que c'est un angle d'attaque original. Et c'est quelque chose qui va faire la différence. Donc voilà, c'est une petite astuce, c'est prendre un angle différent avec des produits différents. Au pire, mettre de côté les t-shirts, on n'a pas besoin pour le début, pour commencer. Le print on demand, c'est aussi d'autres produits et c'est ça qui est génial avec le print on demand, c'est qu'avec un design, tu peux faire énormément de choses. Donc voilà, c'est la petite astuce du jour, n'hésite pas à le faire. Je t'assure que tu as des produits sous-exploités comme les coques d'iPhone, enfin de smartphone, les mugs, etc., etc., qui peuvent te rapporter énormément d'argent, crois-moi là-dessus. C'est très intéressant et peut-être même plus que les t-shirts. Alors c'est peut-être moins sexy à vendre, je suis d'accord, mais au final, qu'est-ce que tu veux? Tu veux gagner de l'argent ou tu veux vendre des beaux produits? C'est à toi de répondre à cette question. Si tu veux aller plus loin en print on demand, je t'ai mis 50 idées de niche en print on demand avec tous les designs et les designs tu peux les réutiliser selon d'une niche à l'autre, donc c'est plutôt pratique. Et si tu veux vraiment aller plus loin avec vraiment des bonnes techniques dans le print on demand, tu as la formation Print on Demand Academy que j'ai toujours de disponible et qui te permet vraiment de créer de A à Z un site de Print on Demand Academy ou un business de Print on Demand Academy parce qu'on voit aussi comment vendre sur des marketplaces, etc., etc. Évidemment, je l'enrichis toutes les semaines dès que j'ai des questions. Je fais des vidéos dessus. Là, on a fait une vidéo sur le copyright pour tout parler du copyright, ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit, ce qui est touchy, etc., etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Vraiment, si tu veux faire un business dans le Print on Demand Academy, je te la recommande. Elle est pas chère pour tout le contenu qu'il y a et elle sera constamment mise à jour. Donc voilà, n'hésite pas à faire ça et vraiment fonce dans ton business, peu importe si c'est chez moi ou si c'est chez quelqu'un d'autre, forme-toi et passe à l'action. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne, on est de plus en plus nombreux, c'est génial, et mets un petit pouce en l'air. Et nous en attendant, on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt.